Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire 3 animations de texte dans le style de Matt Voice sur After Effects. On commence tout de suite, donc moi j'ai déjà créé les compositions, donc je peux vous faire voir les paramètres. Donc pour ça, clic droit, composition settings. Donc moi je l'ai renommé, je l'ai appelé texte 1. Pour les dimensions, j'ai mis du 1080 par 1080. Le framerate, je l'ai mis à 30 images. Et la durée de la composition, je l'ai mis à 10 secondes. Donc je vais venir appuyer sur OK. Ici j'ai importé déjà un background dans ma composition. Donc on va pouvoir tout de suite commencer à écrire notre texte. Donc pour ça, on va se rendre en haut dans la barre d'outils et cliquer sur notre outil texte. On vient sur notre plan, on clique une fois. Là, je vais venir noter Paris 24 en majuscule. Je sélectionne mon texte. Je me rends dans la fenêtre propriété. Donc pour la police, j'ai choisi du Andreas en régular. Je vais venir cliquer sur le petit menu burger de la partie texte et je vais venir sélectionner faux italique, ce qui permet de créer un faux italique sur mon texte. Après, je vais passer la couleur de mon texte en blanc et je vais venir activer la stroke. Elle est déjà en noir, donc c'est parfait, j'ai pas besoin de la modifier. Et au niveau de l'épaisseur, 4 c'est très bien. Après ça, je vais vouloir rapprocher les lettres. Donc pour ça, je me rends ici. Donc je vais mettre par exemple -85. Et enfin pour terminer, je me rends dans la fenêtre à ligne et je le centre horizontalement et verticalement. Après ça, je vais pouvoir zoomer un petit peu pour mieux voir mon texte. Là, c'est très bien. Ensuite, je me rends sur mon calque texte. Je fais clic droit. Je vais dans Create. Et là, je clique sur Create Shape, prendre texte. Là, ça m'a créé automatiquement un autre calque. Et là, si je viens ouvrir le calque bleu qui vient d'être créé et que je vais dans Content, je retrouve toutes mes lettres. Et si je clique par exemple sur le A et que je prends mon Selection Tool et que je viens sur mon plan décaler le A, je peux le déplacer. Donc ça va me permettre de gérer l'écart entre mes lettres. Donc moi, je vais faire quelques modifications. Une fois fait, je vais venir repasser en fit pour voir ce que ça donne. Donc je trouve ça très bien. Je vais pouvoir rezoomer sur mon texte. Maintenant, je viens animer la position de mon calque. Donc pour ça, je viens sur mon calque, je clique sur P, ça m'affiche les paramètres de position. J'active le chronomètre d'image clé. Et là, je vais venir déplacer mon calque pour le descendre un tout petit peu. Mais je vais venir m'aider du premier calque texte. Donc pour ça, je vais le réafficher. Il apparaît juste derrière. Là, je vais descendre un peu mon texte Paris. Mais je vais vouloir qu'il suive l'inclinaison qui a été donnée par le faux italique. Donc pour ça, je vais mettre du premier calque. Donc je vais le déplacer par ici. Ensuite, je peux zoomer sur ma composition. Je place ma tête de lecture un petit peu plus loin. Là maintenant, je vais venir monter mon texte pour le placer en haut. Une fois fait, je viens prendre ma tête de lecture, je me place un petit peu plus loin et je viens sélectionner la première image clé. Je fais CTRL-C, CTRL-V, ça me copie-colle automatiquement l'image clé. Donc là, je peux venir recacher mon premier texte. Donc je vais pouvoir dézoomer un petit peu sur ma composition. Je vais venir réduire ça. Je vais rezoomer un peu. Donc je pense que je vais venir réduire un petit peu l'amplitude. Donc pour ça, je réaffiche mon premier calque texte. Je me place à la seconde image clé. Je pense que je vais le descendre un peu. Voilà. Je vais venir modifier un petit peu la première. Je vais venir modifier la dernière. Pour ça, je la supprime. Je sélectionne la première. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ça me la duplique automatiquement. Je regarde ce que ça donne. Donc là, je trouve ça quand même un peu mieux. Après ça, je peux venir sélectionner les images clés et faire F9. Ou sinon, clic droit, Keyframe Assistance, Easy Ease. Je me rends sur mon calque, je le sélectionne, je fais CTRL-D pour le dupliquer. Je passe le calque que j'ai dupliqué en dessous du premier. Ensuite, je me rends ici en haut sur la couleur du texte. Je vais changer le blanc pour le passer en bleu. Après ça, je viens cliquer sur OK. Je viens ouvrir les paramètres du calque que j'ai dupliqué. Je me rends ici sur Transform. Là, je viens modifier la première valeur du point d'ancrage. Donc moi, c'est Anchor Point pour le déplacer vers la droite. Une fois fait, je peux venir dupliquer le calque du texte bleu. Donc pour ça, je clique dessus. Je fais CTRL-D, je le passe en dessous, je me rends en haut, je change le bleu pour mettre du rouge, je viens cliquer sur OK, j'ouvre les paramètres, je vais dans Transform et je vais venir modifier la première valeur de Anchor Point pour le décaler vers la droite. Après ça, je peux venir fermer les paramètres, je vais dupliquer le calque du texte rouge, donc pour ça je fais CTRL-D, je le passe en dessous, je vais venir modifier la couleur pour mettre un gris, je vais mettre A9, 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 je viens cliquer sur OK, comme pour les autres, je modifie la première valeur d'Anchor Point et enfin je le duplique une dernière fois, CTRL-D, je le passe en dessous, cette fois-ci je change le gris pour mettre du noir. Je clique sur OK et je vais le décaler comme j'ai fait pour les autres vers la droite. Donc maintenant je peux venir fermer les paramètres de mes calques. Donc là vous voyez que si je lance ma vidéo, j'ai bien mon animation de texte, mais mes calques bougent en même temps. Donc maintenant, il va falloir que je les décale. Donc pour ça, je vais venir sélectionner le premier calque texte. Je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Ça me sélectionne tous mes calques. Après ça, je me rends sur mon petit outil Motion Tool. Donc c'est un plugin qui est gratuit. Je vous mets le lien en description. Et on va venir dans cette petite partie-là. Donc le montant, donc moi, je vais vouloir les décaler de 2 images. Je souhaite que ça se fasse de calque en calque. Et je vais venir cliquer sur le petit escalier inversé. Là, vous voyez, ça m'a automatiquement décalé tous mes calques. Donc maintenant, je vais venir décaler ça comme ceci. On va regarder ce que ça donne. Donc là, il y a un décalage entre le début et la fin. Donc pour régler ce problème-là, je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais appuyer sur U en ayant tous mes calques de sélectionner pour afficher les images clés. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais venir sélectionner les dernières images clés. Je vais appuyer sur Sup pour les supprimer. Je vais venir sélectionner mes premières images clés. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer. Et ensuite, je peux les redupliquer une nouvelle fois. Donc pour ça, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais agrandir ceci. Je regarde déjà ce que ça donne, voir s'il n'y a pas eu de problème au moment de copier-coller les images clés. C'est très bien. Je reviens sélectionner tous mes calques. Je les décale de 2 images. Je vais venir mettre ça juste ici. Je vais prendre ça, je le place là. Et maintenant, si je prends ma tête de lecture et que je me place ici et que je lance ma composition, voici ce que ça donne. Donc je peux venir repasser à 50% pour dézoomer un peu.
Donc ça c'était la première animation de texte. Donc maintenant je vais pouvoir sélectionner tous mes calques et les fermer. On passe tout de suite à la deuxième animation de texte. Donc comme tout à l'heure j'ai déjà créé la composition, j'ai mis les mêmes paramètres que pour la première, je peux vous montrer si vous voulez. J'ai renommé, les dimensions j'ai mis du 1080 par 1080, le framerate 30 images et la durée 10 secondes. Donc je viens cliquer sur OK, j'ai déjà importé mon background. Donc comme tout à l'heure on va venir écrire un texte. Donc je clique sur mon outil texte, je clique sur mon plan, je vais venir noter Paris, je double-clique dessus, je peux l'aligner horizontalement et verticalement. Donc pour la police c'est toujours du Andreas, pour les couleurs je laisse les mêmes et au niveau de l'écart des caractères je laisse à -85. La seule chose que je vais venir modifier c'est la taille, je vais essayer avec 250, c'est très bien, je pense à venir aligner mon texte. Donc ce premier texte là va nous servir de modèle, donc je viens ici cliquer en dehors de mon calque texte, en ayant toujours mon outil texte de sélectionner, je viens cliquer sur mon plan, je vais venir noter un P, je double-clique sur mon texte, je vais venir changer la couleur de la stroke pour mettre un bleu, je viens cliquer sur OK, après ça je viens prendre mon Selection Tool, je zoome sur mon plan, je viens sélectionner le P que je vais placer au-dessus de celui de mon premier texte, c'est très bien, je me rends dans ma composition, je fais CTRL D sur mon calque texte P, je le place en dessous, après ça je me rends dans la fenêtre propriété, je vais passer la couleur en noir, je clique sur OK et je vais passer la couleur de la stroke en noir également. Je viens cliquer sur OK et la taille de la stroke je vais la passer à 8. Après ça je viens sur le calque de la lettre P que j'ai dupliqué, je fais clic droit, je vais dans le créer, je fais Create Shape from Text, on vient ouvrir les paramètres de notre calque, on vient ici sur Add et on vient ajouter un repeater, on ouvre les paramètres de notre repeater, on vient passer le nombre de copies à 15 et on vient dans le transform de notre repeater 1 et on vient passer la première valeur de position à 1 et la seconde valeur de position à 1 également. Donc ça c'est une petite astuce si vous voulez faire une long shadow sur un texte. Je vous donne une deuxième technique qui sera un peu plus complète pour faire une long shadow en fin de vidéo. Une fois notre drop shadow de créé, je vais venir fermer les paramètres de notre long shadow. Je viens sur ma première lettre P, je clique sur le calque, je fais clic droit, je vais dans Create, je fais Create Shape from Text. On vient ouvrir les paramètres, je viens ici sur Add, je viens ajouter une stroke, j'ouvre les paramètres de stroke 1. Pour la couleur, je vais venir la passer en noir, je clique sur OK et je vais venir passer sa largeur à 4. Une fois fait, je peux venir fermer les paramètres de ma lettre et maintenant j'ai plus qu'à venir répéter ces étapes pour toutes mes lettres. Donc je viens prendre mon outil texte, je tape sur mon plan, je vais noter un A majuscule, je le sélectionne, je vais passer la couleur en blanc, je clique sur OK, la stroke je la passe à 4 pixels, la couleur je vais mettre un jaune, je clique sur OK, je prends mon Selection Tool, je le place sur mon premier calque texte, c'est parfait. Une fois créé, je peux venir faire CTRL D pour dupliquer ma lettre A. En ayant mon Selection Tool de sélectionner, je viens déplacer ma lettre A vers la droite, je double-clique dessus, cette fois-ci je vais venir noter un R, je le place bien sur mon plan, une fois placé je le sélectionne, je viens changer la stroke pour mettre du gris, je clique sur OK et je refais ça pour le I et le S. Une fois fait, je peux venir cacher mon premier calque texte, j'en aurai plus besoin. Après ça, je viens sélectionner les lettres que je viens de créer. Donc je clique sur le A, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le S. Je viens faire CTRL D pour dupliquer mes lettres. Je me rends dans la fenêtre propriété en ayant mes textes dupliqués de sélectionner. Je vais passer la couleur de mes textes en noir et je vais venir activer la stroke pour la passer en noir. Donc je clique sur OK et je viens passer la stroke à 8. Et enfin, je viens prendre mes textes et je viens les placer derrière les premiers. C'est très bien, maintenant je peux venir les désélectionner. Donc je vais juste replacer ma lettre A en haut pour l'avoir devant. Donc maintenant sur les quelques textes qu'on a dupliqués, on va venir faire clic droit comme tout à l'heure. Create Shape from Text. On ouvre les paramètres. On vient ici sur Add. On ajoute un repeater. On va dans les paramètres de repeater 1. Le nombre de copies, on le passe à 15. Donc après cette valeur là, vous pouvez la modifier suivant la longueur que vous souhaitez avoir pour votre long shadow. J'ouvre les paramètres de transform du repeater 1 et les valeurs de position. Je passe à 1 la première valeur et la seconde valeur à 1 également. Là on voit que ça m'a créé ma long shadow. Donc maintenant je peux venir fermer les paramètres de mon calque et je répète l'opération pour toutes les lettres de couleur que j'ai dupliquées. Une fois fait, maintenant je vais venir sur mes lettres de couleur, faire clic droit, Create Shape from Text, je clique dessus, je répète ça pour toutes mes lettres de couleur. Donc maintenant je vais venir ranger un peu ma composition car à chaque fois que je crée une shape à partir d'un calque texte, ça me conserve également le calque texte. Donc tous mes calques textes que j'ai plus besoin, je vais les placer en bas de ma composition. Donc je vais sélectionner tous les calques rouges. Donc je clique sur le premier, je reste appuyé sur CTRL et je viens sélectionner tous les calques rouges. Une fois sélectionné, je peux les glisser en bas de ma composition. Et maintenant, je vais venir mettre en haut de ma composition mes lettres avec la stroke de couleur. Donc c'est pas compliqué, c'est les lettres où il n'y a pas de numéro 2 derrière. Donc j'ai juste le P à remonter. Et maintenant, je vais faire remonter le A pour le placer derrière. Et je fais pareil avec le R, le I. Et pour terminer, je peux venir changer la couleur de mes calques. Donc pour ça, je clique sur le S, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le P. Je viens ici sur le petit carré de couleur, je vais les passer en vert. Comme ça, je sais que tous mes calques verts, c'est mes lettres avec la stroke de couleur. Et tous mes calques bleus, c'est mes long shadows. Donc maintenant, je vais venir ajouter une stroke noire pour mes lettres. Donc le P, c'est déjà fait. Je vais ouvrir les paramètres de ma lettre A, je viens ici dans Add, je viens ajouter Stroke, j'ouvre les paramètres de Stroke, je mets une largeur de 4, je viens prendre la couleur noire, je clique sur OK et je répète l'opération pour mes autres lettres. Donc une fois fait, voici ce que ça donne. Donc je pense que je vais venir modifier un petit peu mes long shadows pour qu'elles soient un peu plus grandes. Donc pour ça, je viens dans mes calques bleus, j'ouvre les paramètres, je me rends sur le repeater 1 et je viens passer le nombre de copies à 20. Donc là, je trouve que c'est un peu mieux, donc je peux fermer les paramètres, je répète l'opération pour tous mes calques bleus.
Donc une fois fait, on va venir sélectionner les calques de nos long shadows et les calques de nos lettres avec la stroke colorée. Donc pour ça, je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Je viens ici dans la barre de recherche, je vais chercher le paramètre passe, je me rends tout en haut, je viens cliquer sur Maj et je clique sur le chronomètre d'image clé et je descends avec ma souris. Ça me permet d'activer tous les chronomètres d'image clé de passe. Ensuite, je peux cliquer sur U pour afficher seulement les paramètres où j'ai des images clés. Donc là, comme ça, j'ai juste les paramètres passe qui s'affichent pour tous mes calques. Après ça, je peux venir zoomer un peu sur ma composition. Je vais placer ma tête de lecture un petit peu plus loin. Je peux venir cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Et maintenant, je vais venir modifier la taille de mes lettres caractère par caractère. Donc je vais commencer avec le P. Je sélectionne bien les paramètres de passe. En ayant mon Selection Tool de sélectionner, je vais venir sélectionner les points que je souhaite modifier. Donc je vais zoomer un peu sur mon plan. Je vais tirer un petit peu la barre du P. Je peux dézoomer pour voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais l'étirer encore un peu. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je fais pareil pour la partie haute de ma lettre. Donc avec mon Selection Tool, je sélectionne les points. Je me déplace sur mon plan en restant appuyé sur la molette. Je prends ma lettre, je l'étire comme ceci. Donc une fois la lettre P de fait, je peux venir faire pareil pour la stroke P. Donc pour ça, je descends, je sélectionne mes paramètres passe, je zoome sur mon plan. Avec mon Selection Tool de sélectionner, je viens sélectionner les points que je souhaite modifier. Donc je les déplace exactement de la même manière que ma première lettre. Je fais pareil pour la partie haute de ma lettre. Je peux dézoomer pour voir ce que ça donne. Donc là, je trouve ça très bien. Donc maintenant, je vais répéter l'opération pour toutes mes lettres. Un petit conseil si vous voulez sélectionner que certains points sur une lettre, donc vous venez sélectionner un point qui vous intéresse et ensuite en restant appuyé sur Maj, vous venez cliquer sur tous les points que vous souhaitez modifier. Donc moi j'ai sélectionné celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Et ensuite je peux lâcher la touche Maj, je me déplace un petit peu sur mon plan, je prends mon point, je décale ma lettre. Donc là je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, j'ai oublié de sélectionner un point. Donc comme mes points sont toujours sélectionnés, je reste appuyé sur Maj, je sélectionne le point que j'avais oublié, je lâche la touche et maintenant je peux venir déplacer ma lettre comme ceci. Une fois terminé, on va prendre notre tête de lecture, on va se placer un petit peu plus loin. On vient sélectionner toutes nos premières images clés. On fait CTRL C, CTRL V pour dupliquer les premières images clés. Après ça, on les sélectionne toutes. On fait F9, on se rend dans le Graph Editor, on sélectionne toutes les images clés. On va tirer la poignée de gauche vers la droite et celle de droite vers la gauche de façon à faire un pic comme ceci. Une fois fait, je peux retourner dans ma composition. Après ça, avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin. Je sélectionne les dernières images clés. Je fais CTRL C, CTRL V pour les dupliquer. Je viens fermer les paramètres de mes calques. Je peux cliquer en dehors. Donc là, je peux dézoomer un petit peu dans la composition. Je vais venir décaler ça pour regarder ce que ça donne. Je rezoome un petit peu. Donc là, si je me mets au début de ma composition que je la lance, voici ce que ça donne. Donc là maintenant on va devoir décaler nos calques. Donc là malheureusement je peux pas tous les sélectionner et les décaler. Sinon on aura un décalage entre notre lettre blanche et notre stroke noire. Donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais replacer la stroke sous la lettre correspondante. Donc je sélectionne le R, je le place sous le R. Je fais pareil pour le I. Je sélectionne le A, je le place sous la lettre A. Je fais pareil pour la lettre P. Une fois fait, je peux tous les sélectionner. Je viens ici sur mon outil Motion Tool. Donc je veux bien les décaler de deux images. Sauf que là je veux que ça se fasse tous les deux calques. Donc là je change le petit 1 et je le remplace par un 2. Je viens cliquer sur l'escalier inversé et maintenant il me reste plus qu'à replacer les calques bleus sous les calques verts. Donc pour ça je clique sur le calque bleu, je reste appuyé sur CTRL, je sélectionne tous les calques bleus, je les glisse sous les calques verts et maintenant si je lance ma composition, voici ce que ça donne. Donc maintenant que notre texte 2 est terminé, on peut passer au texte numéro 3. Donc pour ça, je viens sur ma composition texte numéro 3. Donc là, comme pour les autres animations, j'ai déjà créé la composition. Donc je vais vous montrer rapidement les paramètres. Donc pour les dimensions, c'est toujours du 1080 par 1080. Le framerate, ça n'a pas bougé. La durée non plus. La seule petite différence, c'est ici dans 3D Render, je suis venu sélectionner Cinema 4D. Donc veillez bien à l'avoir sélectionné et ensuite je viens cliquer sur OK. Après ça, on va venir sélectionner notre outil texte. On clique sur notre plan. Cette fois-ci, je vais venir marquer Olympics. Je double-clique sur mon texte. Je vais changer la taille. Je vais la mettre à 180. Je vais ici descendre un petit peu dans la fenêtre propriété, je vais enlever la stroke, je vais laisser mon texte en noir, l'écart entre les lettres, je vais le passer à 0, et enfin je peux me rendre dans la fenêtre align pour le centrer horizontalement et verticalement. Ensuite je viens sur mon outil Motion Tool pour centrer le point d'ancrage. Si jamais vous n'avez pas encore ce plugin là, vous pouvez venir ici dans la barre d'outils et venir sélectionner cet outil là, ça va vous permettre de modifier l'emplacement du point d'ancrage. Après ça, je viens dans les paramètres de mon calque texte, je viens dans texte, je vais dans More Options, dans Grouping Alignment, je vais venir modifier la seconde valeur pour faire remonter les petites croix que vous voyez à l'écran au milieu de mon texte. Donc je vais essayer avec moins 45. Allez, je vais augmenter, je vais mettre à moins 48. C'est très bien. Après ça, je vais venir ici sur Animate. Je vais venir sélectionner Rotation. Là, ici, ça m'a ajouté un Animator. Je vais dans le Add de l'Animator 1. Je vais venir dans Propriétés. Je vais venir tout en haut sélectionner Enable per caractère 3D. Après ça, je vais en bas dans les paramètres de géométrie options. Je descends un tout petit peu. Dans Extrusion Depth, je vais passer la valeur à 60. Une fois fait, je vais pouvoir fermer les paramètres de géométrie options. Je remonte tout en haut. Je viens ici sur Animate. Je vais venir dans Front. Je vais
vais dans Color, je sélectionne RGB. Ça va me permettre de choisir la couleur pour mes lettres de devant. Donc moi je vais changer le rouge pour mettre du blanc. Je clique sur OK. Après ça, je peux venir sur le Add de notre couleur. Je viens dans Propriétés. Je vais sélectionner cette fois-ci Back. Je vais dans Color, je sélectionne RGB. Là, je vais également choisir du blanc. Ça va être pour la face arrière de mes lettres. Je viens cliquer sur OK. Et je viens une nouvelle fois sur le Add. Je vais dans Propriétés. Cette fois-ci, je vais dans Bevel. Je vais dans Color, je sélectionne RGB. Et cette fois-ci, je vais sélectionner du noir. Je clique sur OK. Après ça, je descends un tout petit peu. Je vais dans les paramètres de géométrie options. Je vais venir dans Bevel Style. Je vais passer de None à Convex. Et je vais passer le Bevel Depth à 4. Donc vous voyez, si je zoome un petit peu sur mon plan, ça me permet d'avoir une stroke. Donc là, si je change la couleur de Bevel Color, par exemple que je sélectionne du rouge, donc j'ai la stroke qui vient de passer en rouge. Donc moi, je vais remettre du noir. Je clique sur OK. Donc une fois fait, je vais pouvoir fermer les paramètres de géométrie options et de l'animator 2. Je vais pouvoir renommer l'animator 2. Donc pour ça, je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler animator color. Je clique sur Entrée. Après ça, je me rends ici sur l'animator 1 que je vais renommer. Donc je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler animator rotation 1. Je clique sur Entrée. Ensuite, j'ouvre le range selector 1. Je vais ici ouvrir les paramètres avancés. Je me rends sur le paramètre de rotation de l'axe X. Je vais mettre un tour. Donc pour ça, je mets un petit 1 devant. Je clique sur Entrée. Ensuite, je me rends en haut sur le paramètre Offset. J'active le chronomètre d'image clé. Donc je vais zoomer un petit peu sur ma composition. Je vais placer ma tête de lecture un petit peu plus loin. Je vais déplacer aussi l'image clé. Je vais passer la valeur de Offset à moins 100%. Et ensuite, avec ma tête de lecture, je vais un petit peu plus loin et je vais passer la valeur de offset à 100%. Donc là, si on regarde ce que ça donne, ça me permet d'avoir une rotation de mes lettres. Après ça, je vais me rendre ici sur Shape. Je vais changer Square pour le remplacer par Ramp Down. Et je vais venir modifier le Is High et le Is Low pour les mettre à 70%. Après ça, je me rends sur l'animator rotation 1, je clique dessus, je fais CTRL D pour le dupliquer, il se retrouve juste ici, j'ouvre les paramètres, je descends un tout petit peu, j'ouvre les paramètres du range selector 1, j'ouvre les paramètres avancés, je viens sélectionner les images clés de offset, je les place au début de la composition, je me rends sur le paramètre de l'axe X de rotation, je vais enlever le petit 1 qui avait devant, je vais mettre 25 degrés, je viens ici sur Shape, je remplace Ramp Down par Smooth, je vais remonter un peu pour voir mes images clés, donc je vais placer la seconde image clé pour la mettre juste après de celle de l'animator rotation 1, et enfin je viens passer le Is High et le Is Low à 0%. Donc là, si je regarde ce que ça donne, ça me permet d'avoir ce petit effet de balancement sur mon texte au début de l'animation. Par contre, je viens de me rendre compte que mon texte part vers l'avant, alors que moi je veux qu'il parte par l'arrière. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Je remonte un tout petit peu. Je me rends bien dans l'animator rotation 1 et je viens ici sur l'axe X de rotation et au lieu de 1, je vais marquer -1. Donc maintenant, si je me place au début et que je regarde ce que ça donne, j'ai bien mon texte qui balance un petit peu vers l'avant avant de faire un tour complet vers l'arrière. Et maintenant, je vais descendre un tout petit peu, je vais venir dupliquer l'animator rotation 2. Donc pour ça, je clique dessus, je fais CTRL D, je descends en bas, j'ouvre les paramètres de l'animator rotation 3, j'ouvre le range selector 1, je vais dans Avancer. Donc cette fois-ci, ça va être pour créer le balancement qui est à la fin de l'animation de rotation de mon texte. Donc pour ça, je me rends dans le paramètre de l'axe X de rotation. Cette fois-ci, je vais mettre -25, je clique sur Entrée, je vais déplacer un petit peu les images clés du offset, je les décale comme ceci, je vais regarder un petit peu par rapport aux images clés du dessus, je vais mettre la première juste ici, et je vais regarder où situe la première, et je vais mettre la seconde par là. Donc je descends en bas, je prends la seconde image clé de offset, et je la place juste ici. Et enfin, je pense bien à venir passer le Is High et le Is Low à 0%. Donc là, je peux dézoomer un tout petit peu, je vais déplacer ça par là, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc là, je trouve que l'animation est très bien. J'ai bien le petit balancement vers l'avant au début de mon animation et le petit balancement vers l'arrière à la fin. Donc avant de passer à la suite, si vous voulez, je peux vous montrer rapidement mes paramètres. Donc ici, j'ai l'animator rotation 1, j'ai ces paramètres là. Ensuite, on descend un peu, j'ai l'animator rotation 2 avec ces paramètres là. Et pour terminer, j'ai l'animator rotation 3 avec ces paramètres là. Donc maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mon calque texte. Je vais venir créer une nouvelle composition. Donc pour ça, je fais clic droit dans la fenêtre projet, je fais une nouvelle composition. Donc moi, je vais l'appeler Text 3 bis. Je garde les mêmes paramètres que toutes mes autres compositions. Cette fois-ci, je vais venir dans 3D Render. Je vais enlever Cinema 4D pour passer en classique 3D. Je clique sur OK. Je me rends dans la fenêtre projet. Je peux ranger mon Text 3 bis dans mon dossier composition. J'en profite pour reprendre mon texte 3 et glisser dans ma nouvelle composition. Donc je vais repasser en Fit. Je vais fermer mon dossier juste ici. Je vais venir activer la 3D en cliquant juste ici. Je vais me rendre dans ma composition texte 3. Je vais venir cacher le background. Donc j'enlève le petit cadenas. Je cache le background. Je peux faire CTRL C, CTRL V pour le dupliquer dans ma nouvelle composition. Je le place en bas. Je l'affiche. J'appuie sur le petit cadenas. Comme ça, je peux pas le modifier. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est dupliquer mon calque texte 3. Donc pour ça, je fais CTRL D. Le premier, je vais l'appeler texte 3 front. Et le second, je vais faire clic droit, renommer. Et je vais l'appeler texte 3 stroke. Après ça, je vais venir faire clic droit sur mon texte 3 stroke. Je vais me rendre dans Layer Style et je vais venir sélectionner stroke. Ensuite, je descends dans les paramètres. J'ouvre le paramètre stroke. Je vais venir mettre la stroke à 35. Ensuite, je vais venir modifier les paramètres de rotation. Donc pour ça, je clique sur mon calque. J'appuie sur R. Donc je vais passer l'axe X de rotation à -10.
10, je passe l'axe Y de rotation à -20 et je vais passer l'axe Z de rotation à -2. Donc je peux venir faire exactement pareil pour mon texte 3 front. Donc j'appuie sur R, je mets exactement les mêmes valeurs. Une fois fait, je peux venir fermer les paramètres de rotation. Donc maintenant je vais venir créer une bande tricolore. Donc pour ça, je prends mon rectangle tool, je vais zoomer un petit peu sur mon plan. Je vais peut-être mettre à 50%. Je vais venir dessiner un rectangle comme ceci. Je me rends en haut ici, je vais changer la couleur noire pour mettre un bleu. Je viens cliquer sur OK. Je me rends sur mon calque. Je peux le renommer, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler bande 1. Je clique sur entrée. J'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je vais mettre la rotation à +10. Je peux fermer les paramètres. Ensuite, je fais CTRL D pour la dupliquer. Je me rends en haut sur fil. Je vais passer la couleur de la bande en blanc. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais la décaler vers la droite. Je vais zoomer un petit peu pour la coller. C'est parfait. Et ensuite, je peux faire CTRL D pour dupliquer ma bande blanche. Je viens en haut, changer la couleur pour mettre du rouge. Je viens cliquer sur OK. J'appuie sur P pour modifier la position. Je vais la placer à droite. Après ça, je peux fermer les paramètres de mes bandes. Et maintenant, il me reste plus qu'à sélectionner mes 3 bandes, faire CTRL D, appuyer sur P pour afficher les paramètres de position, les décaler vers la droite et répéter cette opération jusqu'à temps d'avoir une bande qui traverse tout mon plan. Une fois terminé, je peux venir sélectionner toutes mes bandes. Je clique sur la première, je reste appuyé sur Maj, je clique sur la dernière. Je vais venir les précomposer. Donc pour ça, je fais clic droit, précomposer. Là, je vais les renommer. Je vais l'appeler bande tricolore prêt. Je clique sur OK. Je vais venir dans la fenêtre projet, lui créer un dossier. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais l'appeler comps prêt. Je clique sur entrée. Comme ça me permet de ranger mes précompositions. Après ça, je vais sur mon calque bande tricolore. Dans Track Math, je vais venir sélectionner mon texte 3 strokes. Ça va me permettre que mes bandes tricolores s'affichent seulement sur mon calque texte 3 strokes. Donc après, je vais venir sous ce petit signe là, cliquer sur texte 3 strokes juste ici. Ça va me permettre que mes bandes tricolores s'affichent aussi sur la stroke rouge qu'on avait. Maintenant, je peux venir afficher les paramètres de position de ma bande tricolore. Donc pour ça, je clique sur P. Je vais venir placer ma bande tricolore tout à gauche, comme ceci. Je viens activer le chronomètre d'image clé. Ensuite, je viens placer ma tête de lecture à la fin de mon animation. Donc je vais aller dans texte 3, regarder quand est-ce que termine mon animation. Donc pour ça, je clique sur mon calque. J'appuie sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Là, je vois que c'est à 2 secondes 19 que mon animation se termine. Je peux retourner sur mon texte 3 bis. Je me place à 2 secondes 19 et je vais venir placer ma bande tricolore tout à droite. Une fois fait, je vais essayer que ma bande tricolore matche bien au début et à la fin. Donc là, je vois que j'ai une bande bleue qui apparaît quasiment aux 3/4. Donc à la fin, je vais vouloir avoir aussi les 3/4 d'une bande bleue qui se trouve à gauche. Donc pour ça, je vais ramener un petit peu ma bande tricolore vers la gauche de façon à ce que le début de mon animation et la fin de mon animation correspondent. Donc là, si je viens réduire ça juste ici et que je lance mon animation, on voit quasiment pas que mon animation reprend au début. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser mon texte 3 front au-dessus de mes bandes tricolores. Ça va me permettre de récupérer mon texte. Donc là, si je regarde ce que ça donne, on voit que j'ai quasiment fini mon animation. Il me reste plus qu'à créer une long shadow pour l'ensemble de mon animation. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner nos textes 3 strokes. On reste appuyé sur Maj, on sélectionne nos bandes tricolores. On fait clic droit, on va les précomposer. Donc je clique sur précomposer. Je vais l'appeler texte 3 long shadow prêt. Je clique sur OK. Donc comme ça va me permettre de vous montrer la seconde méthode pour créer une long shadow sur After Effects. Donc on vient cliquer sur notre précomposition. On se rend dans le panneau d'effets preset. On va chercher l'effet minimax. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur notre précomposition. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Je vais passer le radius à 20. Le channel, je vais le placer en alpha et color. Et ensuite, dans direction, je vais mettre juste vertical. Ensuite, on va venir ajouter l'effet fill. On va changer la couleur pour le mettre en noir. Après ça, on va venir ajouter l'effet transform. On vient ouvrir les paramètres de notre calque. On va dans effet, on va dans transform. On vient ici sur le paramètre de position de notre effet transform. On reste appuyé sur Alt et on clique sur le chronomètre d'image clé. Ça nous ouvre la fenêtre des expressions. On vient dans la fenêtre des expressions. On supprime l'expression. Ici, on va venir mettre un crochet. Après ça, je viens prendre le petit tourbillon que je vais relier à la première valeur de position. Ensuite, je vais mettre une virgule. Je prends le tourbillon que je relie à la seconde valeur de position. Après ça, je vais venir mettre plus. Ensuite, je vais venir ouvrir les paramètres du minimax. Je viens prendre le petit tourbillon que je relie au radius. Et une fois fait, je viens fermer avec un crochet. Je peux venir cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Après ça, je viens fermer les paramètres du minimax et de transform. Je vais venir ajouter une nouvelle fois l'effet transform. Donc je peux le retrouver dans la fenêtre d'effet contrôle et juste ici. Donc moi je vais le renommer. Donc pour ça je fais clic droit, renommer. Je vais l'appeler transform rotation 1. Je clique sur entrée. Je vais venir le placer au-dessus du minimax. Donc je le remonte dans ma fenêtre d'effet contrôle. Je le place tout en haut. Je peux venir fermer les paramètres pour mieux m'y retrouver. C'est parfait. Je peux mettre le fil tout en haut également. Ensuite je peux venir sur le transform rotation 1, faire CTRL D pour le dupliquer. Je vais le mettre tout en bas de ma fenêtre d'effet contrôle. Je vais me rendre ici sur les paramètres de mon calque précomposé. Je vais ouvrir les paramètres du transform rotation 2. Je vais ouvrir les paramètres
paramètres du transform rotation 1. Après ça, je descends un tout petit peu. Je vais venir prendre le tourbillon de rotation dans le transform rotation 2. Donc il se trouve juste ici, que je vais relier aux rotations du transform rotation 1. Donc je le relie. Ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le petit signe supérieur de rotation du transform rotation numéro 2. Je viens cliquer sur la fenêtre des expressions. Je viens ajouter un petit moins au début de l'expression. Je viens cliquer en dehors. Et maintenant, si je retourne dans mon transform rotation 1 et que je viens modifier la rotation, ça me permet de choisir l'orientation de ma longue shadow. Donc moi, je vais la mettre par exemple à -50. Je peux fermer les paramètres du transform rotation 1 et du transform rotation 2. Et maintenant, il me reste un dernier effet à ajouter. Donc je vais remonter un tout petit peu. Je vais venir lui ajouter l'effet CC Composite, ce qui me permet de récupérer la face avant de mon calque précomposé. Donc maintenant, je peux venir fermer les paramètres. Et si jamais vous avez un problème pour créer votre long shadow, je vous mets en description une vidéo qui vous montre comment refaire toutes ces étapes. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder ce que donne mon animation. Donc c'est très bien. Donc si jamais je veux recentrer un petit peu mon texte, je peux créer un objet nul. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau, nul object. Je viens ici dans Parent Link, je prends le petit tourbillon que je relie à mon objet nul numéro 1. Je peux le renommer, je vais l'appeler Text Controller. J'appuie sur P pour modifier les paramètres de position. Je vais le décaler un petit peu vers la droite, de façon à mieux le centrer. Je vais dézoomer, c'est parfait. Je peux appuyer sur S pour modifier les paramètres d'échelle. Je vais essayer avec 120, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre à 115, c'est parfait. Je ferme les paramètres de mon Text Controller. Je fais une rapide petite pause dans la vidéo, car j'étais en train de faire le montage de celle-ci et je me suis rendu compte que j'avais oublié deux petits détails lors de l'animation du texte 3. Le premier, c'est que j'ai laissé le faux italique sur mon texte 3. Donc si jamais vous voulez l'enlever, vous venez ici sur votre composition texte 3, vous sélectionnez tous vos textes et vous venez dans la fenêtre propriété. Dans la partie texte, vous cliquez sur le menu burger et là normalement vous aurez le faux italique de sélectionner et vous le décochez. Donc ça, c'était la première modification et la seconde, elle se trouve dans la composition texte 3 bis. On se rend sur le calque texte 3 front et on va venir cliquer sur la petite étoile qui se trouve juste ici. Et maintenant on peut repasser à la vidéo. Voici le résultat final. Donc voilà ce que ça donne, donc je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc voici ce que donnent les trois animations de typographie dans le style de Matt Voice. Donc je trouve que ça rend vraiment super bien. Je vous invite à aller consulter le compte Instagram de Matt Voice. C'est vraiment une mine d'or si jamais vous êtes en manque d'inspiration. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si un épisode 2 vous intéresse, car j'ai encore beaucoup de techniques à vous présenter. Et pour terminer, je vous invite à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine animation que vous souhaitez voir en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.